Si une âme a pris un corps d'homme sur la terre, c'est pour accomplir une œuvre. Le corps lui sert d'outil pour vivre sur la terre. Il n'en est rien de plus ou de moins que le moyen d'accomplir l'œuvre. À la fin de la vie de l'homme, l'œuvre doit aboutir, qu'elle soit physique, psychique, spirituelle ou divine. L'homme a pour cela toute sa vie, et bien sûr, tout va plus vite s'il réunit toutes les conditions. L'homme doit savoir qui il est et pourquoi il est venu sur la terre. Cela le protégera et il ne se fera pas attraper par les influences qui pourraient le détourner et le conduire dans des voies sans issue. Si vous voulez vous éveiller, retrouver la mémoire de votre être originel et vous reconnecter aux sphères de l'intelligence supérieure et de son ciel divin, vous devez avant tout vous restructurer dans vos corps, dans leur activité, et vous poser sur des bases solides, claires, ancrées dans la réalité de la Terre. La tradition des enfants de la lumière doit être préservée comme un art de vivre en harmonie avec la mère et le père, la terre et le ciel. Pour vous, la terre et le ciel doivent être vivants, emplis de sens, d'intelligence, d'âme, afin que ce qui est en bas dans vos corps soit uni à ce qui est en haut dans vos âmes étoilées. Vous devez être comme la fleur qui, pour apparaître dans le monde, a dû se former un corps et s'enraciner dans la terre. La terre est la mère qui lui a offert tous les éléments, toutes les conditions pour qu'elle puisse un jour apparaître dans le ciel et y manifester sa présence et son influence. Alors qu'elle n'est qu'une graine, la fleur ne sait pas quel visage sera le sien, quel parfum elle dégagera, quels seront son identité et son rôle au sein de la grande vie universelle à laquelle participe la nature. Il y a une grande similitude entre la fleur et l'homme. Une grande sagesse les unit. C'est la tradition se perpétuant d'âge en âge dans la pureté qui forme les hommes et les conduit sains et saufs vers le but, en écartant les voleurs de lumière et d'âme. La tradition fait apparaître le visage de la mère, qui donne tous les éléments pour enraciner un corps parfait, stable et clair. Ce corps peut vivre dans un ciel vivant, intelligent, empli de sagesse et de bonté. C'est pour renforcer la tradition que je vous transmets mes 22 commandements. Tu ne tueras pas la vie. Tu ne mentiras pas devant la vérité. Tu ne peux mentir que devant le menteur. Tu ne seras pas le représentant de l'orgueil et ne le manifesteras pas dans ta vie. Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole, tes sentiments ou tes gestes. Tu ne chercheras pas à acquérir ce qui ne t'est pas utile, ce dont tu n'as pas besoin et ce qui ne t'appartient pas. Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder de peur d'être possédé. Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux, ne porteras pas de cadavre à ta bouche. Tu devras jusqu'à la mort respecter tes sentiments et engagements devant les mondes divins.
Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort. Ne mets pas de masque pour cacher ton vrai visage. Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits. Tu n'entreras pas de métal dans ta peau. Tu t'éloigneras de la tentation de l'alcool, de la drogue, du tabac, des produits chimiques et de l'électricité intensive. Tu n'éduqueras pas des enfants dans l'esclavage, le fanatisme ou le sectarisme. Pour chaque maladie, il y a un remède. Ne rejette aucune médecine, mais utilise celle qui est appropriée. Tu ne couperas pas un arbre sans lui en avoir demandé l'autorisation. Tu ne jugeras pas sans avoir la lumière, de peur de vivre toi aussi la même épreuve afin de la comprendre. Abstiens-toi de tout jugement hâtif. N'attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort, mais communie tous les jours en conscience avec la vie afin qu'elle s'anime en toi. Prépare ta mort en étant vivant. Conduis la vie au-delà de la mort. Ne gaspille pas les énergies de l'argent pour des intérêts illusoires. Tu considéreras le sexe comme un acte sacré et seras fidèle. Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. Tu ne seras pas passif et inconscient, mais tu demeureras vigilant et en équilibre face aux influences qui veulent détruire la vie. Chaque jour nouveau que la vie t'offre, tu l'utiliseras pour construire le monde de la lumière et non pas pour t'associer à ceux qui ouvrent un chemin vers le néant. Je vous demande de perpétuer mes 22 commandements de génération en génération, afin qu'il y ait toujours un chemin stable et bienveillant sous vos pieds, un chemin qui s'élargira pour les générations futures. Gardez vos pas sur ce chemin et n'en sortez pas, car ce serait une perte de temps et le temps vous est compté. Suivez le chemin de la tradition essénienne et des 22 commandements. Vous constaterez qu'étape après étape, un monde s'ouvrira devant vous. Une compréhension apparaîtra. Une identité se révélera. Vous comprendrez finalement qui vous êtes et ce que vous avez à faire pour réaliser l'œuvre de votre âme, celle qui a été décidée dans un ciel pur avant votre venue sur la terre.